Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 décembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Nous allons rentrer dans la semaine pré-Noël et c'est une semaine aussi de nouvelle lune en Sagittaire qui sera lundi 14. Une nouvelle lune couplée à une éclipse solaire totale. Alors apparemment on a déjà eu une éclipse solaire le 21 juin mais qui était annulaire, elle n'était pas totale. Ce qui se passe concrètement, c'est que la lune se met entre la Terre et le Soleil, ce qui est un phénomène normal, sauf que là, elle va complètement obscurcir le Soleil. En quoi c'est intéressant, juste que j'en parle en avant-propos. J'en parle non pas avec une approche astro, comme vous le savez si bien, plutôt avec une approche énergétique. Une éclipse, en fait, elle vient fermer une porte telle que je le ressens. Elle vient ouvrir d'autres perceptions et mettre un couvercle sur d'autres perceptions. Donc si depuis la précédente pleine lune, vous avez la sensation d'avoir basculé dans autre chose, plus ou moins agréable, dans les choses à nettoyer, à libérer, ben là on va encore basculer dans une autre énergie. Qui elle sera en soi encore plus porteuse parce que je ressens qu'il y aura quelque chose de très franc derrière, quelque chose de très direct, encore des révélations comme la semaine dernière, des choses de plus en plus évidentes, mais qui vont, qui vont amplifier ce travail de concrétisation dont nous avons parlé la semaine dernière. Alors, je vous propose de regarder ça pour les 3 temps de la semaine. Donc, pour les 3 temps, je vais utiliser un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, qui est une belle réminiscence pour moi. C'est l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. Et pareillement pour la carte de synthèse, un que j'ai laissé de côté alors que pourtant il fait partie totalement de mes meilleurs oracles, c'est le Aloha de Jeanne Ruland. Alors c'est parti, je vais tirer les cartes. Voyons voir ce que ça vient nous dire. Alors merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse, pour la fin de semaine prochaine. Très bien. Et enfin, la carte du Aloha. Aloha. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça ? Là, ça me plaisait vraiment. Au début, je voulais en utiliser un autre et je ressentais non, c'est lui. Parce que c'est un oracle, je ne sais pas si vous vous souvenez, déjà j'adore l'arrière qui dit c'est bien que tu sois là. Et il y a une très belle explication des enseignements de la sagesse hawaïenne, mais il y a aussi des exercices. Voilà. Ok, c'est très bien, c'est parti. Voyons voir ce que ça vient nous dire. Donc, en début de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est « Respectez-vous ». Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et de personnes aimantes. Alors, que souhaites-tu nous dire ? Que souhaites-tu nous dire ? Bon, là, ça commence bien. Cherchez des conseils pour reconstruire votre amour-propre. Quittez une situation abusive. Lâchez prise des habitudes dont vous savez au fond de vous qu'elles ne sont pas saines, car la culpabilité érode l'estime de soi. Exigez d'être traité avec respect. Alors c'est marrant parce que je ressens que ça va parler. Tout de suite, j'entends oui, ça va parler à certains et certaines. Ok. Alors, c'est drôle parce que ce qui me plaît pas trop, j'ai l'impression qu'on revient un peu dans une énergie d'il y a 15 jours. La semaine dernière, ça parlait de faire descendre des nouvelles énergies et que ça y est, quoi, ça se met en place. Et là, il y a encore un peu cet effet yo-yo en début de semaine prochaine qui est en lien avec les relations au monde extérieur. Peut-être que comme moi, je pense que nous sommes beaucoup, vous avez vécu des effondrements depuis le printemps dans vos vies. Et peut-être que, aussi comme moi, vous n'avez pas encore retrouvé en totalité une stabilité totale. Si c'est le cas, eh bien oui,
on peut avoir la tendance, comment dire, tant que nous ne sommes pas dans un détachement parfait des choses, ce que j'ai aussi expérimenté en tant qu'être humain, tant que nous ne sommes pas dans ce détachement absolu, eh bien nous allons toujours chercher des situations quelque part de dépendance à quelque chose où nous aurons envie de prouver notre valeur. C'est un mécanisme absolument humain et qui est plus ou moins conscient. Et là, en début de semaine, ça vient me dire ça, sois juste attentif en début de semaine à ne pas retomber dans un truc, quel que soit l'aspect, où tu donnerais un peu trop de ton pouvoir et qui pourrait générer des disharmonies. Des disharmonies qui t'empêchent de voir quel est ton chemin à toi et qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc le conseil pour ce début de semaine, qui a cette énergie tentatrice, on va dire, de nous laisser peut-être happer par un non-respect de nous, c'est d'être en conscience le plus possible, et cette conscience me vient surtout là au niveau des mots du corps, M-A-U-X mais aussi M-O-T-S. En début de semaine, écoute ton corps, écoute comment tu te ressens. Reviens à ce truc dont nous avons déjà parlé. S'il y a une situation qui ne te plaît pas complètement, sois attentif, attentive à comment tu te sens dans ton corps. Et dès que tu décèles la moindre tension, demande-toi qu'est-ce qui a déclenché ça et cherche automatiquement à y remédier. Tout en demandant notamment à ta guidance divine ou à tes guides de te guider vers les bonnes choses à faire pour honorer ta personne, ton âme, mais aussi ton corps. D'accord ? Voilà, donc début de semaine, soyons juste attentifs, bien rester en écoute de nous, de rester finalement dans notre splendeur et d'être attentif à ce que nous dit notre corps, parce que je ressens fortement que c'est lui qui va nous transmettre beaucoup de messages en début de semaine si nous nous égarons quelque peu ou si nous ne nous honorons pas. D'accord ? Voilà. Encore une fois, c'est un mécanisme à ne pas juger, c'est humain. Parfois, nous avons tendance à nous oublier et parfois, et ça c'est le problème de beaucoup de personnes empathes, bien souvent ce sont des personnes qui ont vécu des blessures de trahison ou d'humiliation quand elles étaient beaucoup plus jeunes, et donc des personnes qui ont la tendance inconsciente de donner trop, de donner vraiment trop. Et c'est un mécanisme malheureusement vicieux parce que plus elles donnent, plus elles attirent des personnes qui ne respectent pas cela et qui en attendent encore plus. Attention à ce mécanisme qui pourrait juste revenir en début de semaine prochaine, d'accord ? Tout simplement en s'écoutant et en se recentrant. Si votre corps simplement décèle, vous envoie des messages, vous pouvez en premier lieu vous visualiser dans une sphère, un œuf de lumière, vraiment de lumière pure, et de dire ok, tout ce qui rentre là-dedans n'est que amour et lumière, et tout ce que j'émets n'est que amour et lumière, et merci là-haut de purifier tout ce qu'il y a à l'intérieur, ou de le renvoyer dans sa source d'énergie correspondante respective, la plus juste, la plus appropriée. Voilà. Et tout devrait bien se passer. Le tout, c'est de retrouver sa joie et sa légèreté. Ça signifie dans ce cas-là que tout va bien. Ensuite, pour le milieu de semaine, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ok, bon, bah, cette pleine lune, cette nouvelle lune éclipse, on va dire que elle est une merveilleuse opportunité encore de nous faire découvrir notre potentiel, notre royauté. Et ça vient nous aider à lâcher, encore une fois, tous les schémas d'auto-sabotage, tous les schémas de « je ne mérite pas » et pourquoi ça bloque encore à certains niveaux de ma vie. Ok, je sais, ça peut paraître usant, certaines peuvent se dire ça, moi-même parfois je me le dis, ça peut être usant, l'impression d'entendre les mêmes messages de manière redondante, mais je le répète, ça vient toujours tabler sur des horizons différents et surtout des horizons beaucoup plus profonds. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il suffit d'y placer une conscience. J'ai remarqué personnellement que ces derniers temps, tout ce que je nettoie ou tout ce que je libère vient toucher des choses beaucoup plus profondes dans le sens de ma propre vie, mon envie d'épanouissement, et ça vient renforcer une notion de construction. Et ceux et celles qui me suivent, vous savez que je n'ai pas encore m'amaisonné, c'est quelque chose qui était très 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 lourd, très compliqué à gérer et qui n'est pas encore facile par moment, mais
étonnamment, je me rends compte que cette situation, précisément, me permet d'aller chercher dans toutes les zones d'insécurité et d'inconfort. Et donc, ça me permet de définir qu'est-ce que je veux vraiment comme foyer. Alors qu'il y a encore un mois de ça, je n'aurais pas su identifier quoi que ce soit. Et je crois même que j'avais pas vraiment envie, tellement j'étais encore dans une forme de souffrance. Ok, donc dites-vous bien que actuellement, ce qui remonte, ce qui est incroyable, c'est que oui, nous avons peut-être l'impression que ça bouge pas assez, mais la semaine dernière a été un témoin qu'il y a des choses qui se positionnent et qui commencent à se mettre en route dans la matière. Bon, la semaine pro, il y a encore une parenthèse qui vient nous aider à chercher des visions erronées pour retrouver une vision juste, une justesse en nous, pour prendre des décisions justes. D'accord ? Donc, et ça, je pense que ce sera sur la fin de semaine, on va le voir tout de suite. Donc, milieu de semaine, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, Archange Michael et toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à libérer la peur et la colère toxiques envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Ça vient aussi parler du process de victimisation. Ok, en milieu de semaine, il est possible que depuis la semaine dernière, vous ayez ressenti, que nous ayons ressenti, j'essaye de chercher moi à quoi ça pourrait faire écho, vous auriez vécu des déceptions ou des postures de personnes qui font que vous les ressentez presque comme des étrangers, des étrangères, alors que c'est des personnes pour qui, finalement, nous avions une forme d'attente. Et découle de ça peut-être une non-compréhension. C'est ce que ça me dit pour le milieu de semaine prochaine. Il peut y avoir une déception, voire une forme de colère par rapport à d'autres personnes. Alors, le premier message, c'est pardonnez-vous, déjà, vous n'avez rien fait de mal. Comprenez bien qu'actuellement, nous sommes dans des cycles énergétiques très 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 puissants. C'est comme si notre monde intérieur est brassé dans tous les sens, donc nous vivons les problématiques et les joies de notre monde intérieur de manière totale et absolue. Sauf qu'elles ne se font pas au même rythme et elles ne viennent pas appuyer les mêmes choses chez chacun d'entre nous. Donc il y a un cycle pour tout ça. Il est, j'entends, naturel actuellement de ne pas se sentir en phase, en osmose de compréhension avec les personnes qui nous sont chères, avec autrui. Envoyez-vous de l'amour, ok, oui, tu as pu ressentir de la colère ou de l'usure ou de la déception. Pour autant, dis-toi que c'est ainsi, tu as le droit de ressentir ces émotions à partir du moment où tu prends juste conscience que la personne ne le fait pas forcément consciemment et elle est juste sur ses plans de travail à elle. Et qu'à un moment donné, il y aura bien retrouvailles et compréhension. Nous sommes juste sur des niveaux qui grésillent constamment et donc c'est pas facile d'avoir des points de rencontre et d'expérimenter des sensations d'éloignement par la même occasion. Donc, milieu de semaine pro, ça travaille vraiment sur le rapport aux relations. Il n'est pas évident, effectivement, de se sentir, épaulé ou rassuré par des personnes proches. On peut ressentir une forme d'éloignement. C'est pas important. C'est même un bon exercice pour nous rappeler notre totalité, notre responsabilité et que notre bonheur doit être une décision personnelle. D'accord ? Les autres viennent le contribuer, mais ne sont pas responsables de notre bonheur. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue. Non, mais là, je vais déformer le truc parce que j'ai complètement zappé. Différence entre l'amour platonicien et stoïcien, je crois. L'amour platonicien qui dit « je t'aime », mais qui en fait est une vision de l'amour qui n'est pas inconditionnel parce que le « je t'aime » traduirait un « je te veux ». Parce que sans toi, je ne suis pas heureux. Je te veux. Donne-toi à moi. J'adore, tu sais, le côté autoritaire. Alors que l'amour, mais c'est pas stoïcien. Désolé encore pour mes lacunes, c'est l'heure de se sentir très bête devant la caméra. L'autre amour, par contre, vient dire « je suis heureux que tu existes ». Voilà. Et je trouve que c'est une très belle formulation de l'amour inconditionnel. Je suis heureux que tu existes. Parce que toi, dans ta totalité,
tu contribues à apporter de la joie et du bonheur dans ma vie. Et c'est ça que je vous invite à ressentir en milieu de semaine prochaine. Par rapport aux relations où vous ressentez de la douleur, posez-vous la question simplement de suis-je dans une relation quelque part encore de dépendance et d'attente, ou suis-je vraiment dans la joie que l'autre existe? Je sais, c'est une notion qui n'est pas facile. Moi-même, je m'interroge encore beaucoup dessus. Ce que je peux juste vous dire, c'est que quand il y a des personnes de mon entourage qui me déçoivent à un moment donné, j'ai appris en tout cas à revenir simplement dans mon monde et juste à prier pour qu'il y ait des terrains d'entente entre ces gens et moi. Et que s'il n'y en a plus suffisamment, que nos relations trouvent leur chemin, leur bonheur, chacun dans leur vie. Voilà, c'est pas évident, mais je crois foncièrement à la légèreté et c'est quelque chose qui existe, c'est presque une question aussi d'entraînement. Le tout, c'est de se respecter et de respecter l'autre à chaque instant. En attendant, on déculpabilise en milieu de semaine si on ressent des émotions négatives, on revient à notre petit monde, on se dit ok, encore une fois, le bon vieux adage, comment puis-je me faire du bien? On revient à son univers, on envoie de l'amour à l'autre, et oui, on nourrit cette petite bulle. Puis on sait tous que l'approche des fêtes est tout le temps un moment qui exacerbe beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, ça insiste vraiment sur les culpabilités. La culpabilité, non. Rappelez-vous, je fais du mieux que je peux, à chaque instant. Par contre, j'ai conscience que là, peut-être que je n'agis pas dans un amour propre pour moi et vis-à-vis d'autrui. Donc merci là-haut de m'aider à rééquilibrer ça. Et là, ça peut être un Ho'oponopono ou quoi que ce soit, et on se laisse porter. Voilà. Et pour la fin de semaine, oh c'est beau, les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. C'est une phrase que j'envoie avec toutes mes bénédictions pour les personnes qui sont en quête de cette relation sentimentale. Vous pouvez vraiment lire cette phrase, je vous invite à le lire 3 fois pour que ce soit bien intégré au niveau de l'inconscient. Même vous pouvez taper sur le point clavicule en le prononçant, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça permet de mieux ancrer l'information. Alors, ça vient parler aussi de la famille et... Alors, excusez-moi juste un instant que je décrypte cette énergie. Qu'est-ce que tu veux me dire? Le week-end prochain. Alors, il y a un point de rencontre, ça ok. Suite au milieu de semaine pro, bon bah c'est très bien. C'est très bien, je pense que ça va être un truc un peu en dents de scie la semaine prochaine et que le week-end prochain, oui, il y a une notion de réharmonisation dans les relations qui fait même beaucoup de bien. Je le ressens là, ça envoie plein de douceur dans le ventre. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y a le mot rencontre aussi, il peut y avoir des rencontres nouvelles, pas seulement sentimentales. Non, pour moi ça parle aussi de la famille de cœur. Vous pourriez avoir des retrouvailles de personnes avec qui vous n'avez pas eu de contact depuis très très longtemps, des personnes qui vous étaient chères, et je sens vraiment quelque chose de touchant, voilà, de poignant. Donc j'espère de tout cœur que ça va se concrétiser. Ah, c'est beau, il y a une retrouvaille avec des personnes et des émotions du passé qui vous faisaient du bien, qui avaient été délaissées de manière pas forcément joyeuse, et des choses qui se réactivent, qui reprennent leur cours en fait, et qui viennent nous compléter dans notre quête en fait, de notre totalité, de cet absolu qui est en nous actuellement. Mais je vous avoue que je n'entends pas grand chose de plus. Ça insiste vraiment aussi sur ce mot amoureux quand je regarde la carte. Il y a des warnings dessus. Une plus grande dose d'amour, ok. Non, une meilleure compréhension et une invitation, ok. Là où il y a des problématiques de couple, ça peut arriver.
de demander vraiment à vos guides de faire des affirmations positives. Je libère tous les blocages, j'ai une communication parfaite et harmonieuse avec ma conjointe, mon conjoint. Je me laisse aller à une relation d'amour où je n'ai plus de peur à me montrer dans ma totalité. Plus je m'ouvre à l'autre, plus je l'autorise à s'ouvrir à moi. Je m'autorise enfin à être touchée par l'autre, à me sentir vulnérable car je suis en parfaite sécurité dans cette relation qui est désormais harmonieuse. C'est la notion de profondeur que j'entends dans les histoires de couple. Il est temps de se sentir, de se montrer plus dans sa totalité, dans une forme de vulnérabilité. On peut être ensemble sans vraiment se connaître pendant des années. Et c'est un challenge en fait de faire rencontrer véritablement les âmes. D'ailleurs, clin d'œil aux personnes qui sont célibataires depuis très longtemps. En fait, c'est quelque chose que je ressens fortement. Beaucoup de personnes dans la spiritualité éprouvent des difficultés à faire une rencontre amoureuse. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont choisi une compréhension de l'âme dans la relation. Donc c'est un processus aussi naturel et je leur souhaite de rencontrer leur alter ego. Mais je sens aussi qu'il y en a beaucoup qui sont en train de faire ces retrouvailles d'âme, donc ça me met en joie. Il n'y a rien de plus à dire, non c'est bien, il n'y a rien de plus à dire pour le week-end prochain. Notion de rapprochement et on demande à réharmoniser. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte de synthèse c'est Aumakua. Aumakua, les ancêtres, le moi supérieur, je vous rends hommage à Aumakua. Vous qui étiez là avant moi et m'avez ouvert la voie, les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Alors, Aumakua, c'est marrant parce que c'est une carte qui ressort très souvent quand j'utilise cet oracle. L'expression Aumakua signifie aîné parent, être digne de confiance ou pur esprit des sages anciens. Aumakua désigne les êtres qui étaient là avant nous et qui nous ont ouvert la voie. Ils nous apprennent l'amour inconditionnel. Les sages sont appelés Aumakua, mais le mot sert aussi à désigner le moi supérieur. Celui-ci est en lien constant avec la communauté et avec les moi supérieurs de tous les autres êtres d'une communauté. Dans toutes les anciennes cultures tribales, les hommes invoquaient leurs ancêtres et les conviaient à chaque cérémonie pour obtenir leur bénédiction. Par le lien à l'esprit des ancêtres, une guérison universelle et profonde est possible. Les tikis, des statuettes généralement taillées dans le bois, sont à Hawaï les esprits des ancêtres. Ils surveillent et protègent les vivants, leur transmettent leur savoir et les initient. Explication. Considérez la lignée de vos ancêtres. Quelles sont les forces que vous y trouverez ? Vous pouvez soigner vos racines et vos ailes en vous souvenant de la vraie force de vos ancêtres et en leur rendant hommage. Il est temps de leur offrir votre attention, d'entrer en contact avec eux, de les écouter et de recevoir leur bénédiction. Alors le petit exercice. Souvent, nous ne connaissons au mieux que 3 générations de nos ancêtres, mais il existe des formes, des forces qui étaient présentes sur Terre dans toute leur énergie et qui nous accompagnent toujours, qui ont la capacité de nous être transmises depuis le monde spirituel. Visitez votre jardin intérieur, laissez vos esprits vous guider jusqu'à la porte de vos ancêtres. Voyez qui se présente à vous et ce qu'ils désirent vous apprendre, vous transmettre ou vous donner sur votre chemin. Implorez Aumakua de bénir votre situation et écoutez ce qu'il faut faire. Une profonde guérison pourrait ainsi se produire. Allumez une bougie pour vos ancêtres et célébrez-les. Il existe de nombreuses façons de maintenir le lien avec eux. Affirmation positive, main sur le cœur, je bénis ceux qui sont venus avant moi et m'ont ouvert la voie. C'est une invitation du coup pour toute la semaine, pour tout ce qui se réharmonise, à vous connecter à vos aïeux, mais j'entends aux forces originelles de vos ancêtres et de leur demander de circuler jusqu'à vous. Donc nous allons les appeler dans la petite méditation. Pour la méditation, d'ailleurs, je fais apparaître une plante qui est l'Aescinanthus. Alors, Jophrolépis, celui-ci, c'est une plante asiatique, on en retrouve aussi en Indonésie, qui aime bien la chaleur, qui pousse très bien en intérieur, qui aime aussi l'humidité et beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct. Ça vient de Japhrae en grec ancien, n'importe quoi. Ascae, escae, qui signifie en grec ancien la honte ou le scandale, et
Anthus, la fleur. Oula, décidément, je confonds entre le nom de genre et le nom d'espèce. Donc la fleur du scandale. Alors je ne sais pas pourquoi on lui a donné ce nom. C'est une fleur qui dénote, là, vous voyez que la plante verte, qui fait une espèce de clochette tubulaire. Alors peut-être, c'est assez, comment dire, hein, c'est assez phallique comme forme, donc je me demande si c'est pas ça qui a dénoté ce nom, qui a donné ce nom. Maintenant, elle est flamboyante. C'est d'un rouge mais sanguin, alors que la plante a quelque chose d'assez discret dans sa verdure. Donc, l'esquinanthus, moi, il vient plutôt m'évoquer le phénix, parce que quand ça éclot, après, ça ressemble presque à une tête de phénix. Donc, il y a cette notion complètement de renaissance, de renaître de ses cendres actuellement, et d'où le processus qui est douloureux, parce qu'on se rappelle de la forme que nous avions avant, et là, on sent bien que nous sommes comme en cendres, il y a tout le potentiel de reconstruction, mais qui n'est pas complètement en place. Donc il y a cette notion un peu douloureuse. L'esquinanthus, il vient donc nous aider dans ce processus de transformation, mais aussi de renaissance, ce qui est un beau cadeau cette semaine, je trouve. C'est une aide véritable qui aide cet accompagnement et qui le soulage, qui apporte beaucoup de paix. Donc merci à Esquinanthus de nous accompagner. Donc merci à Esquinanthus de nous envelopper de ton énergie de purification cette semaine, de renaissance et de transformation. Et merci à Aomakwa, de nous accompagner cette semaine, de nous délivrer des messages clairs pour savoir dans quelle direction avancer, quelles actions poser, comment vous honorer et comment m'honorer. Je m'honore à chaque instant. Il est facile pour moi d'écouter mes besoins et de les honorer. L'équilibre entre mes besoins et les besoins d'autrui dans ma vie est parfaitement harmonieux et harmonisé. Je me libère de toutes les croyances, d'auto-sabotage, d'humiliation et de tristesse, et je me laisse envahir par de la confiance, de la paix, de la santé et de l'amour inconditionnel dans ma vie. Je redécouvre mon monde. Tout ce que j'ai besoin de savoir arrive dans l'intervalle espace-temps idéal. Tout est parfait et tout est juste. Je me libère des peurs pour faire place à la confiance et à la foi. Je me sens bien dans mon monde. Merci. Merci. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, à l'énergie de l'Aesquinanthus et à mes ancêtres, Aomakwa, gardiens de la terre et des cieux et de la mer, de m'emplir de sagesse, de compréhension, d'acceptation et de sourire cette semaine dans ma vie. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tout le monde. Je vous remercie également encore une fois pour vos messages absolument merveilleux. Je n'ai pas d'autres mots. Ça me fait chaud au cœur quand j'entends que ces guidances peuvent aider certaines personnes. On traverse quelque chose de pas évident. Continuez.
Et aussi, si certaines d'entre vous ressentent le besoin de plus en plus de partager des vidéos ou des textes, ce n'est pas anodin. Honorez aussi cet aspect-là et moi je vous invite vraiment à franchir le cap. Écoutez votre cœur. Tant que vous êtes dans votre vérité, ce sera merveilleux et le monde a besoin de chacun d'entre nous pour son unicité. Alors autant le partager, que ce soit plus fun et qu'on s'apporte plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ou pas, si peut-être que je ne pourrai pas faire de vidéo, mais dans ce cas, je vous préviendrai et je ferai au moins une petite vidéo pour vous souhaiter mes bons vœux. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez, dites avec moi. Aloha!